L'aurore du troisième temps. Le troisième testament, révélation de Jésus-Christ, chapitre 2. La première révélation. Ainsi parle le Seigneur. C'est un jour d'anniversaire. C'est à une date comme celle-ci que j'ai consacré mes premiers porte-paroles pour qu'ils fassent connaître mes nouveaux commandements et mes nouvelles révélations. L'esprit d'Élie faisait vibrer celui de Roque Rojas pour vous rappeler le chemin qu'est la loi de Dieu. Le moment fut solennel. L'esprit des gens présents trembla de peur et de joie, à l'instar du cœur d'Israël, sur le mont Sinaï, lorsque la loi fut promulguée. Tout comme les disciples qui, sur le mont Tabor, contemplèrent la transfiguration de Jésus, alors que Moïse et Élie apparurent spirituellement à la droite et à la gauche du Maître. Ce premier jour de septembre 1866 fut la naissance d'une nouvelle ère, l'aurore d'un nouveau jour, le troisième temps qui s'ouvrait à l'humanité. Depuis cet instant, et sans cesser, beaucoup de prophéties et de promesses faites par Dieu aux hommes, il y a des milliers d'années, ont été accomplies. Elles sont venues s'accomplir en vous, hommes et femmes qui habitaient ce monde en cette époque. Qui parmi vous était sur la terre lorsque ces prophéties furent exprimées et ces promesses faites? Je suis le seul à le savoir, mais l'important est que vous sachiez ce que je vous promis et que je suis en train d'accomplir. Vous rappelez-vous ce nuage sur lequel mes disciples me virent m'élever la dernière fois que je me manifestais à eux? Puisqu'en réalité il fut écrit que je viendrais à nouveau sur ce nuage, et cela je l'ai accompli. Le 1er septembre 1866, mon esprit vient dans le nuage symbolique pour vous préparer à recevoir la nouvelle leçon. Plus tard, en 1884, j'ai commencé à vous donner mon enseignement. Je ne suis pas arrivé en tant qu'homme, mais en tant qu'esprit contenu dans un rayon de lumière pour le déposer sur l'intelligence humaine. C'est le moyen choisi par ma volonté pour vous parler en ce temps et je tiendrai compte de la foi que vous déposez dans ce mot. Car cette fois, ce ne sera pas Moïse qui vous guidera à travers le désert à la recherche de la terre promise, ni le Christ fait homme, celui qui vous fait comprendre sa parole comme un chemin de salut et de liberté. C'est à présent la voix humaine de ses enfants qui vous vient à l'oreille. Et il est nécessaire de se spiritualiser pour trouver l'essence divine dans laquelle je suis présent. Pour cela, je vous dis qu'il y a du mérite à ce que vous croyez en cette parole, parce qu'elle est révélée par le biais d'êtres imparfaits. En 1866 naquit la première congrégation des spiritualistes, disciples de cette œuvre. Illuminés de mon esprit et orientés par Élie, ces premiers enfants commencèrent à recevoir les fragments du message que maintenant, finalement, vous recevez en totalité. Message et signe dans le monde entier. Élie devait venir le premier pour préparer la voie du Seigneur. Il se manifesta pour la première fois en 1866 au travers de l'intelligence humaine. Voulez-vous consacrer quelques instants à étudier les signes et les événements qui eurent lieu dans tous les domaines et coïncidèrent avec la période de cette manifestation? Ce seront à nouveau les hommes de science qui étudient les étoiles, ceux-là même que l'on nommait mages dans l'Antiquité, qui témoignent de ce que le ciel a donné, des signes qui sont des voix divines.
Ne vous imaginez pas que cet endroit sur la terre où s'écoute cette parole soit le seul lieu où je me présente à mes enfants, parce que, en vérité, je vous le dis, ma manifestation est universelle et elle se matérialise sous des formes les plus diverses. Élie, qui s'est manifesté à vous en tant que précurseur de ma communication par l'intelligence humaine, ne vint pas seulement dans votre pays. Il alla d'un endroit à l'autre de la terre, annonçant l'arrivée du temps nouveau et aussi de la proximité du royaume des cieux. De toutes parts s'élevèrent des voix qui vous annonçaient mon arrivée. La nature bouleversée ébranla la terre. La science se confondit devant de nouvelles révélations. Un courant spirituel se rua sur les hommes et malgré tout cela, l'humanité demeura sourde devant ces voix, héros d'une ère nouvelle. Un torrent de lumière divine descendit pour sauver les hommes de leurs ténèbres, mais ceux-ci, égoïstes et matérialistes, bien loin d'aspirer au perfectionnement de l'esprit et à l'amélioration morale de leur vie sur la terre, utilisèrent cette lumière pour se façonner trônes et gloires, commodités et plaisirs matériels, et, lorsqu'ils le jugèrent nécessaire, des armes pour détruire la vie de leurs semblables. Leurs yeux devinrent aveugles sous l'intensité de ma lumière, et leur vanité les a perdus. Mais moi je vous dis que grâce à cette même lumière, ils trouveront la vérité, découvriront le chemin et se sauveront. Ceux qui ont su recevoir cette lumière en leur esprit et l'ont considérée comme un message divin, ceux-là ont réussi à ce que leur conscience guide leurs pas et normalise leurs œuvres, parce qu'ils ont eu le pressentiment de ce que le Seigneur est revenu et qu'il est parmi les hommes. Les représentants des diverses sectes et religions n'ont pas voulu me recevoir. Leur cœur, leur dignité et leur fausse grandeur les empêchent de m'accepter en esprit. Pour cette raison, en cette époque, sur toute la terre se sont formés des groupes, des confréries et des congrégations, réunissant ceux qui sentent la présence du temps nouveau et ceux qui recherchent la solitude pour prier et recevoir les inspirations du Seigneur. Il y a des religions qui essayent de se préparer pour ma nouvelle venue sans savoir que je suis déjà en train de me retirer. Je les ai tous appelés, et il est vrai que mon appel et la rumeur de ma communication avec les hommes ont abouti à tous les coins de la terre, accompagnés de témoignages et preuves qui parlent de moi. Pécheurs rachetés, non-croyants convertis, morts qui ressuscitent, malades condamnés qui guérissent et possédés qui se libèrent de leur mal. Mais j'en ai rencontré beaucoup de sourds, d'autres enorgueillis par leur gloire terrestre, et d'autres enfin craintifs de faire connaître ma manifestation comme l'esprit de vérité. J'ai reçu et instruit tous ceux qui sont arrivés jusqu'à moi, confiants en mon amour. Des multitudes de gens d'autres pays viendront jusqu'à cette ville, des multitudes anxieuses de vous interroger au sujet des événements spirituels dont vous avez été les témoins en cette époque, ainsi qu'à propos des révélations et prophéties que je vous ai livrées. Parce que de très nombreuses régions du monde ont reçu mes messages qui indiquent qu'en un endroit de l'Occident, mon rayon divin est descendu pour parler à l'humanité de ce temps. Vous verrez comment, le moment venu, d'autres peuples et nations viendront vous chercher. Et alors les hommes des grandes religions s'étonneront de ce que ce n'est pas eux que je suis venu chercher. Mais combien peu s'intéressent à ma nouvelle manifestation au monde.
Combien peu sont ceux en vigile qui m'attendent, et combien nombreux sont ceux qui dorment. De ceux qui vivent dans mon attente, je puis vous dire que pas tous perçoivent la véritable forme de ma présence en ce temps. Il en est qui, influencés par de vieilles croyances, pensent que je reviendrai sur terre dans un corps d'homme. D'autres croient que je dois venir sous une quelconque forme visible à tout œil humain. Très peu s'approchent de la vérité, pressentant que ma venue est spirituelle. Pendant que les uns s'interrogent sur la forme que j'adopterai, sur l'heure et le jour de ma venue sur la terre et sur l'endroit de mon apparition, d'autres, sans penser à des formes matérielles ni en des endroits déterminés, se disent en eux-mêmes « Le Maître est déjà parmi nous et sa lumière, qui est son esprit, est en train de nous éclairer. » Lorsque ce message parviendra à tous les cœurs, il sera un véritable présent de joie pour certains, parce qu'ils confirmeront en lui tous leurs pressentiments et leur foi. En revanche, d'autres nieront la vérité de mon message, en le trouvant en désaccord avec ce qu'ils croyaient qu'il serait et la forme sous laquelle il se manifesterait. Élie, précurseur du Seigneur. Je fis retourner Élie dans le 3e temps, et comme je l'avais annoncé en tant que maître dans le 2e temps, en déclarant « En vérité, Élie a déjà été parmi vous, et vous ne l'avez pas perçu. Moi, je reviendrai au monde, mais en vérité, je vous le dis, avant moi, ce sera Élie. » Et comme toute parole du Maître s'accomplit au 3e temps, Élie est allé avant moi pour réveiller les esprits, pour leur faire pressentir que l'heure du Saint-Esprit ouvrait ses portes, pour dire à tout esprit d'ouvrir les yeux et de préparer ses sandales, pour franchir le seuil et passer de la secondaire à la 3e. Et, afin de rendre davantage concrète et palpable la manifestation d'Élie en ce 3e temps, je l'ai fait communiquer par le biais d'un homme juste, Roquerojas. Élie, depuis l'au-delà, illumina spirituellement l'homme, l'inspira, le fortifia et le guida dans tous ses pas, du début jusqu'à la fin. Mais en vérité, je vous le dis, je ne suis pas venu pour choisir Roquerojas d'entre les hommes. Je l'ai envoyé, j'ai envoyé son esprit déjà préparé par ma charité. Je lui ai livré la matière que j'avais préparée, et vous savez qu'il fut humble et que, grâce à son humilité et sa vertu, le Père a pu manifester de grandes œuvres. Il fut prophète, porte-parole, voyant et guide. De tout cela, il laissa un brillant exemple au peuple. Il fut raillé et ridiculisé par son propre peuple, tout comme le fut Moïse dans le désert. Il fut persécuté à l'instar d'Élie, le prophète, et dut rechercher les sommets des montagnes pour y prier et veiller pour son peuple. Il fut bafoué et jugé par des prêtres et des scribes, comme le fut son maître. Il fut cru, suivi et entouré par quelques-uns, tout comme son maître. Ses mains répartirent le baume, firent des prodiges qui élevaient la foi chez les uns et provoquaient la confusion chez d'autres. Ses lèvres parlaient de leçons prophétiques qui se réalisaient au pied de la lettre. Ses lèvres savaient prononcer des conseils pleins de soulagement pour les cœurs malades. Son esprit savait concevoir de grandes inspirations et s'élever avec l'extase des justes, des apôtres, des prophètes. Son esprit savait se détacher de ce monde et sa chair pour pénétrer la vallée spirituelle et arriver en toute humilité aux portes de l'arcane du Seigneur. Et par cette élévation, l'esprit d'Élie se manifesta au premier témoin, avant que vienne le rayon du Maître. Roquerojas réunit un groupe d'hommes et de femmes
de foi et de bonne volonté, et là, au sein de ces premières réunions, Élie se manifesta au travers de l'intelligence de l'envoyé, en disant « C'est moi, Élie, le prophète, celui de la transfiguration sur le mont Tabor. » Et il donna les premières instructions aux premiers disciples, en même temps qu'il leur annonçait l'ère de la spiritualité et leur prophétisait l'arrivée, sous peu, du rayon du divin Maître pour communiquer avec son peuple. Un jour que l'humble enceinte de Roque Rojas était pléthorique d'adeptes qui se confiaient en la parole de cet homme, Élie descendit pour illuminer l'esprit de son porte-parole et, inspiré par moi, oignit 7 de ses croyants auxquels il leur donna la représentation ou le symbolisme des 16 sceaux. Plus tard, quand arriva l'instant promis de ma communication, j'observai que de ces 7 élus, un seul veillait dans l'attente de l'arrivée du chaste époux. Et ce cœur était celui de Damiana Oviedo, la demoiselle dont l'esprit fut le premier à recevoir la lumière du rayon divin en récompense pour sa persévérance et sa préparation. Damiana Oviedo représentait le 6e sceau. Ce fut une preuve de plus que la lumière du 6e sceau est celle qui illumine cette ère. Très peu purent en vérité sentir la présence de l'envoyé divin. Une fois de plus, il fut la voix qui prêchait dans le désert et à nouveau prépara le cœur des hommes pour l'imminente arrivée du Seigneur. Ainsi s'ouvrit le 6e sceau en laissant contempler son contenu est débordant comme un torrent de justice et de lumière sur l'humanité. De nombreuses promesses et prophéties se sont ainsi accomplies. Élie, à l'instar de Jésus et Moïse, vint pour illuminer les yeux de votre esprit pour que vous contempliez le Père. Moïse vous enseigna « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Jésus vous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Élie vous commanda la charité et davantage de charité envers vos frères. Et ensuite ajouta « Et vous verrez mon Père dans toute sa splendeur ». Quand l'obscurité qui a enveloppé l'humanité se dissipera et que la lumière se fera dans les esprits, vous sentirez la présence d'une nouvelle ère, parce qu'Élie est retourné parmi les hommes. Mais comme ceux-ci n'ont pas su le voir, il a été nécessaire qu'il manifeste son esprit par le biais de l'entendement humain et qu'il apparaisse aux voyants sous la forme de cette vision du prophète Élisée, au-dessus des nuages sur un chariot de feu. Élie est venu comme un précurseur en ce temps pour préparer mon arrivée. Il est venu en tant que prophète pour vous annoncer la nouvelle ère avec ses batailles et ses épreuves, mais aussi avec la sagesse de ses révélations. Il vient avec son chariot de lumière pour vous inviter à y entrer, vous élever au-dessus des nuages et vous conduire à la maison spirituelle dans laquelle règne la paix. Confiez-vous en lui, comme dans le bon pasteur. Suivez-le spirituellement comme le peuple suivit Moïse au premier temps. Priez pour qu'il vous aide dans votre accomplissement et, si vous souhaitez l'imiter, faites-le. Élie, esprit de grande puissance et qui n'a pas été reconnu par l'humanité, a toujours été mon précurseur. Aujourd'hui, il est venu, une fois de plus, pour préparer ceux qui ont été marqués, ceux qui m'ont servi de porte-parole et toute l'humanité. Si vous vous préparez et étudiez mon enseignement afin d'arriver à connaître ma volonté, Élie vous viendra en aide et sera votre soutien et ami. Élie est un rayon divin qui illumine et guide tous les êtres et les conduit jusqu'à moi.
Aimez-le et honorez-le en tant que précurseur et médiateur. Élie, le prophète, le précurseur, l'envoyé du troisième temps, intercède en faveur de son troupeau, prie pour ceux qui ne savent pas prier et cache sous son manteau la tâche du pécheur dans l'attente de son rachat. Élie prépare ses multitudes, ses armées, pour combattre les ténèbres formées par l'ignorance, le péché, le fanatisme et le matérialisme de l'humanité. Maintenant, il convient à tous ceux qui déjà sont préparés et réveillés d'annoncer la libération du monde. Rappelez-vous qu'Élie, le promis pour ce temps, met tout en œuvre dans sa préparation pour délivrer de l'autorité du Pharaon les nations de la terre, réduites en esclavage pour le matérialisme, tout comme Moïse l'avait déjà fait en son temps en Égypte avec les tribus d'Israël. Dites à vos frères qu'Élie se manifesta déjà par l'entendement humain, que sa présence a été en esprit et qu'il continuera d'illuminer le chemin à tous les peuples qui viendront à l'avenir. La mission de votre berger consiste à remettre toutes les créatures sur leur véritable chemin, qu'ils soient d'ordre spirituel, moral ou matériel. Pour cette raison, je vous dis que les nations qui reçoivent l'appel de leur Seigneur au travers d'Élie seront bien heureuses parce qu'elles resteront unies par la loi de la justice et de l'amour qui leur apportera la paix comme fruit de leur compréhension et de leur fraternité. Ainsi unies, elles seront emmenées au champ de bataille où elles combattront le mal, le matérialisme et le mensonge. Dans cette lutte, les hommes de ce temps verront les nouveaux miracles et comprendront le sens spirituel de la vie, celui qui leur parle d'immortalité et de paix. Ils cesseront de se tuer l'un l'autre, reconnaissant que ce qu'il leur faut détruire, c'est leur ignorance, leur égoïsme, les passions malsaines qui ont engendré leurs faux pas et leur misère, tant matérielle que spirituelle. Élie est le rayon de Dieu. Avec cette lumière, il vient pour dissiper vos ténèbres et ainsi vous libérer de l'esclavagisme de ce temps, qui est celui du péché, qui guidera votre esprit au travers du désert jusqu'à ce que vous arriviez à la terre promise, au sein de Dieu.